Nauguietes que sem trobades, nauguietes que sem trobades, nauguietes que sem trobades, nauguietes que sem trobades. Totes nau d'humà de l'amor, lo dormir de la nuit mainado. Totes nau d'humà de l'amour, lo dormir de la nuit qui... Radio Bulle vous présente L'heure occitane, une émission en partenariat avec Culturasdoc en Lot-et-Garonne. Radio Bulle et Culturasdoc vous présentent L'heure occitane, émission culturelle occitane et nagenes. Bonjour. Alors aujourd'hui, l'heure occitane, elle est consacrée à l'occitan. Étonnant, non ? L'occitan, comme on le parle, l'occitan, comme on l'apprend, et l'occitan, comme on le chante. Alors ce jour-là, c'était l'inauguration de la quinzaine occitane, et j'ai tendu le micro à Roger Gaston, à Marcel Calmette, à Dany Madiloba, à Mariou, à Martine Ralu, à Juliette Armagnac, Anne-Ange Albert, Pascal Comon, Anaïs Périnel et Naël, Juliette Maviel et Sarai. Que es l'inauguration de la quinzaine occitane, qui va durer pas 15 jours mais 3 semaines, qui va commencer donc aquí dissabte, divendres, dissabte, dimanche, donc aquí es los cantaires de, comment ça s'appelle, Culturasdoc. Oui. Après, donc, il y aura le discours pour présenter la quinzaine. Oui. Et après, ce sont les ATP de Marman, les cantaires des ATP qui sont dirigés par Christine Henry, qui est du groupe Passe Camine. C'est un groupe de Gironde. Voilà. Alors, très rapide. Oh. Très rapide, Roger Gaston. La traduction de ce que vous venez de dire. Mais rapide, hein. Oui, oui. Eh bien, c'est l'inauguration de la quinzaine occitane, donc. Une quinzaine qui va durer 3 semaines cette année. Voilà. Et donc là... Monsieur Calmette, bonjour. Alicias. Je suis de Radio Bulle. Jasmine, se nos entendes, volevo dire che vostro lingo è sopravvivente a 100 e a quest'annata sur laquelle place con le lancement de la 14e quinzaine d'Occitanie du département. En net, la ville de Zen et le département travaillent ensemble pour faire de cette manifestation un véritable succès. La quinzaine occitane est organisée per tout le monde, répondre à la question qui est posée tout à l'heure. Donc elle est organisée per tout le monde. Cette quinzaine occitane, elle s'adresse à tout le monde, y compris et surtout, dirais-je, à ceux qui ne connaissent pas la culture occitane, ont envie de la découvrir. Et c'est l'occasion. Toute la programmation est faite pour être accessible à chacun. Elle s'adresse des plus petits, puisqu'il y a des spectacles vers les scolaires, aux plus grands, aux plus jeunes, aux plus âgés. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour ceux qui sont savants, il y en a pour ceux qui ne le sont pas du tout. En fait, c'est une quinzaine qui s'adresse à tous. Bonjour. Adio, adio. Je vous ai entendu. Oui, un peu, oui. Ouais, c'est parti. Pour Radio Bulle. Ouais. Vous êtes qui, vous ? Mais je suis Mariou. Et vous êtes enseignante ? Nous, Passe-Brique, travaillons dans une association qui est sur court-circuit 47 et qui est ici en Lot-et-Garonne pour faciliter le partenariat entre toutes les associations et MAI ici en Lot-et-Garonne. Et ici, vous me traduisez de temps en temps une phrase pour que l'auditeur qui ne parle pas occitan puisse... D'accord, dit. Un bilingue à la bête. Un peu de résumé, quoi. Un peu d'occitan. Un peu d'occitan et un peu de français. Oui. Un peu d'occitan, un peu de français. Enfin, beaucoup d'occitan, si vous voulez, et un peu de français quand même. D'accord, dit.
D'accord. Donc une association. Une association, et ce qui peut dire d'autre, suis force implicado à l'école occitano d'estiu, donc l'école occitane d'été, qui se déban une semaine al mes d'agost, la 13e semaine d'agost, et qui est balio des courses des langues, des cours de langue en occitan à Agen, tous les 15 jours, me semble. Espace ma partie d'accord. Ce que peut dire. Et comment est venue à Mariu? Ouais, Mario. Comment vous est venue cette passion des langues et surtout de l'occitan, évidemment? Je hésite, en fait, il y a presque l'occitan à l'école bilingue, à l'école primaire, donc il y a Élisée Reclus à qui à Athènes. Donc j'ai appris l'occitan à l'école en fait. Donc c'est une langue qui me force à utiliser pour m'exprimer tout simplement. Donc très quand les casen se parler en occitan, parler en occitan pour que me fa plaisir. Et donc là, vous faites un plaisir évident de passer le message que vous avez reçu vous-même, l'occitan. Oui, après le message c'est plus une langue de communication, on va dire. Donc moi je l'utilise dans mon quotidien dès que j'ai l'occasion pour échanger avec les gens en occitan parce que pourquoi pas, ça change un peu aussi le point de vue. Après les messages on peut en faire passer plein en utilisant l'occitan ou en utilisant le français. Comment il est ce plaisir doux d'utiliser l'occitan? Qu'est-ce que c'est ce plaisir-là d'avoir deux langues à sa disposition, le français, l'occitan? Zagradiu des causi, d'inkinoleng podem parlar. Encara mai agradiu quand la personne me comprenne d'inkinoleng que si. Donc ça y passe. Une dynamique différente, di nous escambis, des cops mai agradiu de s'exprimer en occitan, des cops mai d'autres langues. Et vous êtes la même quand vous parlez français et quand vous parlez l'occitan? C'est la même femme ou ça change? Vous prenez une langue comme une espèce d'habit. Une espèce de quoi? D'habit. Habit, H-A-B-I-T. Vous êtes la même personne. Pensi que suis la mateixa persona. Per contre, remarcat qu'icon, quand fa une ammassade en visio, que normalement te canso un peu une ammassade en visio sur une paulas après. Et bien quand fa une ammassade en visio en occitan, sous une plamens cansado que quand la fa est française. Une petite traduction de 2 phrases. J'ai remarqué que quand je fais une réunion en visio, ce qui est assez fatigant, si je la fais en occitan, je suis moins fatiguée que quand je la fais en français. Formidable. Merci beaucoup. D'un plaisir. Bonne soirée et bonne quinzaine occitane. Bonne quinzaine occitane. À Plaléo. Merci. Alors je viens de m'arrêter chez une dame, je ne sais pas si on peut l'utiliser. Vous vous présentez s'il vous plaît? Bonjour, Martine Ralu, je suis présidente de l'association OCBI, l'association qui fait la promotion de l'enseignement bilingue français-occitan dans l'enseignement public et membre du collectif Quinzaine. Et alors qu'est-ce qui se passe là? Traduction. Ce qui se passe là, c'est l'inauguration de la Quinzaine. Et nous avons donc un moment assez fort avec les enfants des écoles d'Agen, qu'elles soient bilingues ou calandrettes. Ils sont affichés ici. Il y en a beaucoup qui courent dans l'espace, mais ils sont affichés en photo. C'était un projet pour que tous les enfants soient présents à cette manifestation. Donc de belles photos en noir et blanc et chaque enfant a choisi un mot en occitan pour dire son plaisir ou sa fierté de parler occitan à l'école. Et alors quand on voit les portraits, quand on entend les voix de tous ces gens qui sont autour de nous, qui sont une preuve évidente du passage du message occitan, oui. Qu'est-ce que ça fait à la dame? Ça fait beaucoup d'émotions. C'est vrai? Oui, c'est chouette d'avoir en même temps des personnes assez âgées, des groupes de chanteurs qui sont super chouettes, là, les 2 chorales, que ce soit le chor occitan d'Agen
et le groupe des ATP de Marmande, de belles mises en voix et qui transmettent la langue bien sûr. Et puis de voir, d'ailleurs tous ces adultes qui sont là et qui sont attachés à la langue d'une manière ou d'une autre, et les enfants, on a toute notre génération en fait qui donne aussi sous les pieds de Jasmin un avenir à notre langue et forcément de l'émotion. Oui. On va à Villeneuve, c'est ça? C'est là-bas que vous êtes? Alors moi je ne suis pas seulement sur Villeneuve, l'association Ogbi elle travaille sur les deux régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, et on accompagne donc les ouvertures de cursus bilingues. Cette année par exemple il y a 3 nouveaux cursus qui ont ouvert côté Académie de Bordeaux. On a une grande nouvelle parce que dans le Limousin il y a 2 personnes qui se forment cette année, donc l'année prochaine on va ouvrir la première classe bilingue. Il y a une calandrette à Limoges, mais pour le moment il n'y avait pas de classe bilingue dans le Limousin, donc ce sera la première qui ouvrira en Corrèze. Et donc on y travaille là en ce moment avec les personnes qui se forment et puis l'éducation nationale. Et côté de l'Académie de Toulouse et de Montpellier, il y a une multitude de projets, surtout sur l'Académie de Montpellier, une multitude de projets, donc on est largement occupé pour répondre aux parents, puisque notre boulot à nous, c'est d'aller convaincre les parents de l'intérêt d'un enseignement bilingue pour leurs enfants. Et j'ai l'impression qu'il y a du boulot, comme vous dites. Il y en a pas mal quand on regarde autour de soi. Là. Oui, il y a du boulot, mais en même temps, c'est passionnant parce qu'à chaque fois qu'on rencontre des nouvelles personnes, on a soit des personnes qui n'ont jamais eu aucun lien avec la langue, mais qui s'intéressent aux langues, soit des personnes qui ont eu de l'occitan, du patois comme ils disent, dans leur famille, et puis qui les ont perdus, il n'y a pas eu de transmission, et donc qui se réattachent à cette langue à travers leurs enfants, et souvent qui vont eux-mêmes prendre des cours de langue, participer à l'école occitane d'été par exemple ici, et donc on est sûr qu'il y a un renouveau et un intérêt de toute façon. À chaque fois qu'on redit aux gens l'intérêt de grandir sur ce territoire et de profiter, c'est une chance extraordinaire d'avoir 2 langues sur ce territoire, d'en profiter un maximum pour chanter, pour jouer, pour rire en occitan. À chaque fois, on a des parents convaincus, qu'ils soient d'ici ou pas d'ailleurs. On a beaucoup dans les écoles bilingues et dans les calandrettes des enfants dont les parents sont des émigrés, qu'ils viennent du sud, du grand sud de l'Europe ou du nord de l'Europe. En fait, on a des gens qui viennent de partout. Vous me dites que l'occitan n'appartient à personne, mais à tout le monde? C'est ça, c'est une culture ouverte. Il ne faut pas oublier quand même qu'elle couvre déjà tout le sud de la France, ce qui fait quand même, qu'on dit, c'est Gaston Bonheur qui disait ça, l'occitan, 1000 km de large sur 1000 ans d'histoire. Donc on a de quoi traverser les temps encore devant nous. Et elle est ouverte à tous. Vous pouvez me rappeler prénom et nom pour tout le monde? Martine Ralu, présidente de l'association Ogbi. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, bonne quinzaine. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et donc, on voulait vous proposer ce chant, la cançó per revirar le temps passat. La chanson pour retourner le temps, en fait, pour revivre une époque. Donc, on vous invite là tout de suite à vous mettre dans une ambiance sonore où dans la vie, il y avait toujours une chanson pour tous les moments de la vie. Donc des chansons de travail, des chansons pour moissonner, des chansons pour pousser les moutons, et des chansons pour aller à la vigne, mais aussi des chansons pour les bébés, des chansons pour les mariages. Voilà, donc une autre ambiance sonore. Et le chansonnier qui a écrit cette chanson, il était du nord de l'Aveyron. Il avait bien connu cette époque. Et donc on aime bien ce chant parce qu'il est nostalgique de ce temps avant la mécanisation où on n'entendait pas encore le tric-trac de las machinas del plat. Ai sine tirani fotut temps, l'andidio que se'n pas compter. Ausen pas plus, ni nuit ni jour, cantalas, cançoui d'amour, cantalas, cançoui d'amour. Nos rappellant que din lo temps lo monde era bien plus content. A la bouée venion del treball,
Ni cantaban jusqu'à l'Oustal, ni cantaban jusqu'à l'Oustal. Nausion buria y de seguyes, tout es canta de alto pues. Las pulidos cançuy del país, que gaiaven los besis, que gaiaven los besis. Nausion los dan, ya des un plan, tout es encoles arengats, tout es cantaban de vive pues, tire-le model pespes, tire-le model pespes. Nausianus moi sognes pescam, tout es embuten l'urbulant, cantavon lui refren joyeux del pulit, la rousselus, del pulit, la rousselus. Nausian din totes los chantiers, cantaban sus charpentiers, qu'après haver begut un coupet, ni cantaven une entreversée, ni cantaven une entreversée. Nausian los pastres daré los futus, canta las pulidos cançus, las cançus de la cruz de mai, que sembli d'un passamai, que sembli d'un passamai. Mais à un siècle del progrés, nausem pas uno sur le ouest, nausem pas plus que l'autre éclat de la image nostres grans, de la image nostres grans. A la vinyol, los vinyalus, los culaires a culasus, en su tire lo viento del cantavon, los esnubes, cantavon, los esnubes. Din las villadas acaban un jour, cada encantava sa cançó, amb los contents les papanus teniam tot le món de joiós, teniam tot le món de joiós. Bonsoir Juliette Armagnac. Ça fait Bonsoir, longtemps que ça je va ne vous ai pas vu. Oui, ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, je suis là parce que ça fait 10 ans que la calandrette existe sur Agen. Quelle calandrette? Parce La que calan- derrière vous... La Non. calandrette Jean Séminette, qui est une école associative en immersion en occitan et en pédagogie institutionnelle. Elle a ouvert en 2013 et ce soir on fête notre anniversaire de 10 ans. Et comment ça fonctionne une calandrette? Alors, en gros, bien sûr, on va pas tout refaire. Mais en gros, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on y apprend? Une calandrette, c'est une école comme les autres, avec le même programme, qui est le même que toutes les écoles primaires, mais une pédagogie particulière, une pédagogie de la coopération qu'on appelle la pédagogie institutionnelle. C'est-à-dire que toutes les règles de classe sont co-construites par les élèves avec l'enseignant. Les apprentissages ont un sens, on apprend en menant des projets, donc on appelle ça la pédagogie de projet, et on prend beaucoup de temps pour accueillir les élèves, accueillir tout ce qui vient de la maison et faire du lien entre les apprentissages et ce qui intéresse les enfants. En faisant en sorte que tout le monde avance à son rythme. On ne demande pas à chaque enfant d'avoir les mêmes apprentissages au même moment. On sait bien que parfois on peut avancer plus vite en français, plus vite en maths, mais on avance ensemble, en s'entraidant, en se soutenant. Ceux qui arrivent mieux sur une compétence vont aller aider ceux qui ont des difficultés, parce que l'idée c'est qu'on avance tous ensemble et qu'on laisse personne derrière. Ça c'est pour la partie pédagogique. Notre spécificité c'est qu'on est une école en occitan tous les jours. Ça veut dire? Ça veut dire en immersion, les enfants entendent que de l'occitan toute la journée à l'école. Ils apprennent à lire et à écrire en occitan. Et une fois qu'ils savent déchiffrer, ils ont des cours spécifiques de français pour faire des ponts entre les langues et voir comment les langues peuvent s'aider l'une l'autre.
comment connaître le français peut aider à écrire l'occitan, comment connaître l'occitan peut aider à écrire le français. Et c'est une ouverture vers toutes les langues latines. Après, on a aussi le programme Famille de langues où on a du portugais, de l'italien, du créole et où on va voir les ponts qu'il y a entre les langues. Donc l'idée, c'est une ouverture sur les cultures du monde. À quel âge ils sortent de chez vous Nous, on est de la toute petite section au CM2. Et alors, qu'est-ce qu'ils deviennent après ? Et après, ils rentrent au collège, comme tous les autres élèves. Au niveau des apprentissages, ils ont les mêmes connaissances et les mêmes compétences que n'importe quel élève. Après, ils ont l'expérience d'une petite école. Alors c'est vrai que ça peut être un choc, le collège. Mais bon, pour qui est-ce que le collège n'a pas été un choc, même quelle que soit l'école dont on sort ? Et ils ont une expérience d'entraide et de coopération. Et ça, c'est un atout. Enfin, la plupart des enseignants nous le disent, c'est qu'ils savent qu'on peut s'appuyer sur les calandrous parce qu'ils ont envie de partager, de s'impliquer, de mener des projets, ils ont l'habitude. Et un des grands avantages, c'est la capacité d'autonomie aussi. Parce qu'en pédagogie institutionnelle, on a un plan de travail, c'est-à-dire que les élèves organisent leurs apprentissages sur la semaine en autonomie, c'est-à-dire sous la direction de l'enseignant, mais ils apprennent très tôt à répartir la charge de travail sur tous les jours. Donc quand les devoirs arrivent au collège, ils sont préparés, ils sont déjà bien organisés, quoi. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que quand elle vous parle, Juliette Armagnac, le message passe par la parole, c'est vrai, mais passe aussi par le regard. On sent qu'il y a de la passion dans ce regard, non ? Ah ben on ne peut pas, en tant que parent, s'investir en Calandrette sans passion, c'est sûr. Parce que comme c'est une école associative, les parents ont une très très forte implication et surtout que ça nous tient à cœur que l'école soit gratuite et donc accessible à tous. Et pour ça, il faut une forte implication de chacun, c'est surtout de l'huile de coude. Parce qu'une école, ça a un coût. Et on ne veut pas la faire porter ce coût sur les parents. Donc on mène une grande quantité d'actions, des vides-greniers, des actions crêpes, des frites, enfin des prestations jeux pour faire rentrer de l'argent pour l'école, pour payer nos salariés en fait. Dernière petite question, parce que oui, je vous lâche. Non. Où est passée celle qui racontait des histoires, celle qui dessinait des histoires ? Ah mais ça c'est mon côté professionnel. Moi là dont je vous parle, c'est en tant que maman et en tant que bénévole, parce qu'au niveau de la Calandrette, deuxième vie quoi. Au niveau de la Calandrette, j'ai longtemps fait partie du conseil d'administration et du coup je suis investie comme tous les parents de Calandrou. Après il n'y a pas que des parents, il y a aussi des bénévoles qui nous soutiennent. Donc on a notre travail et puis quand on a fini notre journée de travail, on réembraye avec une deuxième journée, celle de parents. Quand on a fini notre journée de parents, on rembraye avec notre troisième journée, celle de bénévoles associatifs. Ça fait des grosses journées. Mais c'est parce qu'on y croit, parce que c'est une nécessité. Il faut que notre langue elle soit vivante. Et pour ça, il faut la transmettre. Donc il faut qu'elle soit dans les écoles, qu'elle soit publique ou privée. Il faut que la langue soit de partout. Exposition. Troisième casquette de Juliette Armagnac. Non, c'est pas... La Calandrette Jean Séminette et l'association Perdouma, qui est la jumelle de l'école, participent à la quinzaine occitane. Et ce soir, c'est l'inauguration de la quinzaine occitane, donc 15 jours d'événements pour promouvoir la culture occitane. À cette occasion, par rapport à mes compétences en street art, j'avais proposé une grande exposition de portraits des élèves scolarisés en occitan. Donc il y a les Calandrous, mais il y a aussi les classes d'Élysée-Reclus et de Roquefort. Tous les enfants ont choisi un mot en occitan qui leur tient à cœur et se sont pris en photo avec. Et ils sont exposés ce soir. Et chaque école a aussi rendu hommage à une femme qui a marqué la culture occitane. Et ça, ils ont fait des grands portraits sur drap qui sont exposés là derrière nous. Donc il y a Marie-Odile Dumeau, Thérèse Duverger, Martine Ralu, Aliénor d'Aquitaine et d'autres que je ne me rappelle pas. Il faut lire les noms. Qu'est-ce qu'elle devient après cette expo ? Elle va certainement tourner dans toutes les écoles qui ont participé. On peut décrire juste un tableau, entre guillemets, qui est devant nous. Azalaris. Donc Azalaris, c'est une troubaïritz, c'est-à-dire une troubadour du Moyen-Âge, qui donc a écrit et chanté en occitan. Et c'est aussi le nom de la petite poupée qui parle occitan dans la classe. Donc les élèves ont fait son portrait à la peinture noire sur un drap,
en faisant des petites décorations de couleurs qui représentent le personnage et en écrivant son nom. Et chaque classe a fait comme ça. Oui, on voit assez rapidement que le tableau, c'est pas simplement une image, mais c'est une histoire, quoi. Oui, bien sûr. Une histoire puisque des élèves. L'idée, c'était pas juste de montrer quelle tête elles avaient, mais qu'elles travaillent et qu'est-ce qu'elles ont apporté, qu'est-ce que leur œuvre a apporté à la culture et à la langue. Merci Juliette. Intarissable. Merci Bonne soirée. Bonjour Anaïs Périnel. Bonjour. Vous êtes en train de vous préparer pour le bal du soir là? Oui, absolument. On est en train de se préparer. C'est-à-dire, vous faites quoi là? Eh ben là, on vient de finir les balances. Ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors c'est le réglage des instruments, du son. Voilà, on est sonorisé avec des micros et on règle pour bien s'entendre et pour que les gens nous entendent bien. C'est la partie la moins drôle de la soirée? Oh, moi j'aime bien quand même les balances. C'est un moment où on peut rigoler,
où on travaille sur le son, c'est aussi agréable. Et c'est là qu'on s'aperçoit si tout est accordé, si tout s'accorde, Voilà. si on est prêt pour la soirée. Anaïs Périnel, il paraît que vous êtes la voix du groupe, le duo des cimes. Vous voulez dire la voie lactée? Non, je rigole. Je suis la voix, oui, je chante, effectivement. Ou la voie lactée, si vous préférez. Non. Moi, ça me dérange pas. Mais pourquoi vous avez dit voie lactée? Ça, c'est formidable. J'ai fait un jeu de mots. C'était un jeu de mots. Alors, un beau matin, Anaïs Périnel au saut du lit, c'est-à-dire le coq ou le réveil, comme vous voulez. Donc, s'aperçoit qu'elle a de la voix. C'est quoi la voix de Anaïs Périnel? Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux voix. Il y a une voix douce, tendre, presque habituelle. Et puis il y a et vous passez parfois ailleurs. Je dis des bêtises, peut-être. Non, c'est compliqué de répondre. Il faudrait demander à mes amis ou je sais pas qui, Dieu, j'en sais rien, pour savoir d'où ça vient. Mais je chante depuis que je suis toute petite, donc ça doit aider. Et vous chantez toujours avec les deux voix. C'est-à-dire que vous avez conscience, vous saviez ça. C'est pas moi qui vous l'ai appris là. Aujourd'hui, ce soir. Oui. J'en ai conscience et je travaille dessus aussi. Je trouve ça intéressant d'avoir une voix un peu puissante, un peu présente, et puis une autre voix un peu plus sucrée, un peu plus douce, un peu chocolat, quoi. Si vous voulez. Et la voix puissante, ça correspond à une Anaïs Périnel différente? Non, c'est la même. Bien sûr, c'est la même et on est tous un peu complexes et je dirais que la musique, elle participe à une expression de qui on est aussi, même si voilà, on fait un répertoire pour la danse, qui est voilà, bien défini avec des mélodies bien définies aussi, mais comme on les arrange et comment on interprète les choses, c'est d'une manière qui nous plaît et qui nous ressemble aussi. Et du coup, quand vous changez de voix, c'est marqué nulle part, il n'y a pas de partition dans la musique trad. Non, du tout, c'est instinctif, je dirais. C'est instinctif. Voilà. C'est parce que les paroles correspondent un tout petit peu à la voix forte ou à la voix... Oui, l'énergie. Par exemple, c'est comme si je commençais tout doux et puis que à un moment, je sais qu'il y aura d'énergie, donc je vais accompagner cette énergie-là. Je vous embête, non? Du tout, pas du tout. Je suis un peu fatiguée, j'avoue, et un petit peu stressée parce que je joue 2 fois ce soir et voilà, c'est un petit peu fatigant, mais ça va. Les balances, c'est un moment qui est un petit peu fatigant aussi parce qu'on est beaucoup très concentré à l'écoute et ça prend un petit peu d'énergie. Et là, j'avoue que je suis un peu fatiguée, j'ai un peu faim, donc j'ai besoin de remettre un peu d'énergie. Oui, il faut que la machine. Oui, il faut que je la rassure, Anaïs Périnel. Il faut que je lui dise non, vous allez manger dans 2-3 minutes, c'est sûr. Mais vous ne la voyez pas, mais quand elle parle, elle agite les bras et puis elle agite les petits poings et voilà, ça montre toute la force qu'il faut avoir pour chanter ce soir. J'ai l'impression qu'une chanteuse, c'est beaucoup plus que quelqu'un qui chante comme ça. C'est quelqu'un qui met son être, quoi. Ouais. Oui, c'est un instrument qui est très personnel, la voix. Je fais aussi du violon et de la vielle à roue et c'est vrai que là on passe par un intermédiaire, même si le violon ça reste aussi quelque chose de très puissant et presque personnel aussi, mais la voix c'est directement nous et du coup ça demande un don de soi comme ça, pudique, impudique un peu. Je n'irai pas jusque là, justement on peut garder une certaine pudeur aussi quand on chante et je le fais un peu aussi. Parce que si je lâchais complètement les veaux, je pense que, enfin ça je le fais par exemple en cantaire quand je suis fondue dans la masse, mais ça serait pas
ce serait pas accompagner le reste de la musique qu'on fait par exemple avec Naël. Donc oui, ça demande un petit peu de livrer d'un petit peu de soi, et c'est un travail. J'ai l'impression effectivement d'être impoli, mais tant pis, je pose la dernière question. Comment vous faites pour travailler la voix? Vous êtes toute seule? Vous mettez... Comment? Je ne sais pas si ça se pose comme question. Alors oui, ça se pose, bien sûr. D'abord, je retire mon dentier. Non, je rigole. Parfois, elle rigole et ça fait du bien, non? Oui, non, alors... Je prends des cours. Je prends des cours de chant. Je suis rentrée en DEM musique traditionnelle à Toulouse en chant. Et après, je travaille beaucoup avec des collectages. J'écoute beaucoup de collectages. Et j'essaye de reproduire. Ça veut dire quoi, collectage? Un collectage, oula, ça peut être très long à expliquer, mais c'est à une période... à partir des années 50, enfin plutôt 70, il y a eu une vague d'enregistrement du répertoire traditionnel. Et donc on a des ressources sonores et des vidéos et voilà, plein de légendes, de contes, de recettes, de musique, de chants qui ont été récoltés. Et donc moi je me sers beaucoup de ces collectes-là. Vous écoutez et j'essaye de reproduire le timbre, les ornements, et aussi j'essaye d'y mettre quelque chose de personnel. Voilà, et je travaille aussi la technique vocale, la respiration, et ça se fait à des moments bien définis pour moi. C'est des moments de travail, des moments voilà, et puis après je prends du bon temps aussi quand il faut aller chanter en groupe avec des amis ou en cantaire. Vous cherchez ailleurs, vous cherchez autrefois. Là, tiens, il y a Naël qui revient. Il a rapporté à manger. Merci Naël. Ce soir, vous êtes prêt, Naël? Presque. Si vous manger, je suis presque prêt. Non, mais Anaïs Pirinel vient de me confier un secret et je la récompense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, allez manger et à ce soir. Oui, bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Au revoir, Naël. Au revoir. Soirée à vous et à tout de suite.
spontaneo per te contare l'immenso sarai il temps contro la pelle che caresso la pazienza sarai la nuit secrète per escutar tu placer. Sempre la espera sarai l'ulim des esteros agua profonda de tu mente et tu que serás Elle est là. Je suis là, oui. Elle est là, c'est Juliette Mainviel qui est là. Oui. Bien chanté, le concert est terminé. Le concert est terminé, oui. Elle a faim. J'ai faim, oui. Mais ça va aller, je vais déjà relâcher un peu, parce que c'est quand même de l'énergie que de donner tout ça. Ça vient de là, quoi, ça vient du ventre. Il faut que de l'énergie ou il y a plein de choses, parce que j'ai l'impression que, bon,
vous chantez dans le groupe. Oui. C'est le destin, quoi. Mais quand on chante, on devient d'une certaine manière chanson, non? Oui. C'est vrai qu'il faut plusieurs ingrédients pour être dans la chanson. Moi, je me dis plutôt interprète parce que donc ce répertoire-là qu'on propose avec Sarai, ce sont essentiellement donc des poèmes d'autres femmes que des compositions de ma pomme. Et donc, il faut se les approprier, il faut les malaxer, il faut y mettre de l'énergie, mais ici il faut y mettre du cœur et puis un peu de groove aussi, un peu d'épices. Et comment elle fait, Juliette Mainvielle, pour devenir le texte, pour devenir la dame de la chanson ou l'homme, peu importe, comment elle fait? J'essaye de m'imprégner dans le corps de ce que je comprends du texte et de ce que je comprends des femmes qui ont écrit ces textes-là, mis à part un des textes de Balthazar qui est donc dans le répertoire de Sarai, mais que aussi je m'approprie. Enfin, je comprends ce que je dis, donc son texte est très beau. Ça veut dire Sarai, donc je serai le ciel de la montagne et qui te donnera des ailes. Je serai Sarai Louvain sur la plane, je serai le vent sur la plaine. Et tu te sentiras libre et tu seras une femme libre. Enfin, voilà, c'est un amoureux des femmes aussi, Balthazar. C'est pas pour rien qu'il a proposé ce projet. Comment elle fait pour apprendre le texte? Qu'est-ce que ça veut dire apprendre le texte? Lire, relire, devenir. C'est très compliqué de mémoriser des textes qui ne sont pas les siens. Ouais, enfin pour moi en tout cas c'est compliqué. Ça m'a pris du temps quand même avec Sarai de mémoriser tous ces textes. Au début j'étais avec une petite fiche. De temps en temps je jetais des coups d'œil. Là maintenant ça va mieux. Mais là par exemple le bal de ce soir, il y a 2-3 textes que j'ai pas encore bien en bouche. Et quand il y a quand même un petit personnage dans la tête qui est là, qui dit toujours tu vas te planter, tu sais pas ce que c'est les paroles d'après, et donc ce petit bonhomme là, et voilà, donc tu trébuches et puis tu dis n'importe quoi. On peut dire n'importe quoi à un public? Parfois ça me Non, m'arrive. bien sûr pas tous les jours et pas à chaque fois. Oui. Non, on peut pas dire n'importe quoi au public parce que il faut être prêt quand même. Oui, c'est clair. Puis le public il est précieux quoi. C'est l'oreille attentive et il faut en prendre soin, ouais, le public. C'est quoi le public? Vous gardez un œil pour lui? Vous gardez... De temps en temps, je regarde les gens, mais souvent je regarde droit devant. Une espèce d'horizon pour ouvrir la voix et tout ce qui se passe sur scène. Est-ce qu'on peut, quand on est Juliette Mainvielle, est-ce qu'on peut laisser entrer le doute? C'est possible ça? Il faut surtout pas, non? On peut laisser. Oui, je suis une femme de doute, ça c'est clair et net. Et oui, il vient de temps en temps le doute. Ça, oui. Le petit bonhomme, c'est le doute, hein. C'est ce qui fait progresser aussi, peut-être. Carrément, oui, c'est clair. C'est la vie, c'est le doute, quoi. Si on n'a pas de doute, on n'avance pas beaucoup, je crois. Les certitudes, non. Le doute. Il faut en avoir quelques-unes quand même, des certitudes, parce que sinon on trébuche souvent. Mais c'est vrai que je suis plutôt une femme de doute plutôt qu'une femme de certitude. Vous parliez de Sarai. Oui. On dit Sarai. Elle me fait oui de la tête. C'est sympa, on est à la radio, donc pas de problème. Donc, vous parlez beaucoup de Sarai, il vous entoure. J'ai vu que Sophie Cavez, vous regardez beaucoup. Oui. En souriant, elle encourage avec le sourire, elle est là d'un sourire. Je suppose que l'autre, c'est-à-dire Montanaro, Balthazar, un formidable nom pour être un héros de roman, de bande dessinée. Quelle est la relation de la chanteuse avec les autres? C'est une relation de partage, je crois. On s'écoute beaucoup sur scène et on est très respectueux de chacun et de toute la musicalité qu'on a chacun en nous. Et c'est vrai que
On se regarde beaucoup parce qu'on a besoin de ça, de sentir l'autre. Parce que sur scène, parfois, il y a du vide entre nous. Donc le vide, il peut créer des petites barrières. Mais je sais qu'ils sont là, toujours. Enfin, je le sens dans la musique qu'on fait ensemble. Il y a un truc comme un magma, quoi, qui est là, qui est bien présent. Hein. Ouais. Vous êtes une personne à 3 têtes, quoi. D'une certaine manière. Vous êtes fort physiquement. À 3, ouais, tous les 3, c'est clair. On est une figure à 3 têtes, c'est clair. Non, il y a quelque chose de... C'est génial parce que eux deux, ils ont un duo depuis... Ça fait 17 ans qu'ils travaillent ensemble. Ouais. Et on avait peur de ça, que ça fasse 2 plus 1 au départ du commencement de Sarail. Et en fait, on a réussi à trouver... une espèce faut se faire sa place, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. C'est géant. Franchement, c'est géant. Formidable. Vous avez terminé, vous êtes tranquille, là. On rejoue ce soir. On fait le bal. Ouais, c'était version concert. Et donc ce soir, on fait danser les gens. C'est un peu différent, le concert et le bal. Oui, c'est différent. Parce qu'il faut servir les danseurs. Et on peut pas trop se permettre de s'éloigner trop de la cadence. Pour terminer, Juliette Mainvielle, elle aime beaucoup chanter, je suppose. C'est sa vie. Oui, c'est clair. Une grande délectation. Comment ça a démarré, cette histoire ? Ça a démarré... Oh, j'en sais rien. J'ai commencé... Quand est-ce que j'ai commencé à chanter ? C'est moi qui pose les questions en principe. C'est pas à vous de poser des questions. Oui, vous les posez dans le doute, dans votre dans votre loge, mais pas maintenant. Non, mais je me suis jamais posé la question de savoir comment ça a commencé. C'était là, quoi. C'était dans le ventre, donc il fallait que je le sorte d'une manière. Il faut que ça sorte, on peut pas vivre avec. Ah non, c'est clair. Sans l'utiliser. Il y a quelque chose c'est une nécessité. C'est une malédiction ou une bénédiction, cette histoire, je l'ai en moi? Non, c'est une bénédiction, ouais. Oui, c'est une bénédiction. Ouais. Après, il y a toute l'histoire de la famille, du zeste et tout ça, donc c'est assez c'est pesant aussi, mais j'en fais mon affaire. Je crois que je m'en sors bien. Il faut surveiller sa voix. Oui. Il faut la cajoler, lui dire « mais je t'aime », etc. Oui, c'est vrai. Ouais. Sa voix E et sa voix X. C'est quoi ça ? La voix VOIE, sa voix, son chemin, et sa voix chantée. Même de la grammaire, elle fait. Donc, il n'y a rien à craindre. Juliette Mainvielle, merci beaucoup. Merci pour le chant. Merci pour votre écoute. Le concert. Et puis merci pour la danse du soir. Et bonsoir. Bonsoir. Merci. Et voilà, l'heure occitane est terminée. Vous avez entendu les voix occitanes de Marcel Calmette, de Roger Gaston, de Dany Madié-Doba, à Mariou, à Martine Ralu, à Juliette Armagnac, Anne-Ange Albert, Pascal Caumont, Anaïs Périnel et Naël, Juliette Mainvielle et Sarail. Nauguietas que sem trubades, nauguietas que sem trubades, nauguietas que sem trubades, nauguietas que sem trubades. Totes nau duma de l'amour, l'odrumi de la nuit mainado. Totes nau duma de l'amour, l'odrumi de la nuit que vous. Radio Bulle vous a présenté L'heure occitane, une émission en partenariat avec Culture Asdoc en Lot-et-Garonne. Radio Bulle et Culture Asdoc vous présentent L'heure occitane, émission culturelle occitano e nagenese.